Welcome to the Voice of America in Creole. Téléspectateurs à la Voix de l'Amérique, moi c'est Jean-Pierre Leroy depuis Studio 18 là, ici de Washington, qui parle présenter l'actualité en Haïti et dans ce monde-là. D'abord, nous parlons de la capitale haïtienne, réaction continuer tomber après deux du feu dans moins que 2 semaines, qui étaient boulé 2 machines à Port-au-Prince. Nous parlons d'une réaction directeur départemental police là, c'est M. Berson Soljou, et on a bientôt réaction d'un expert dans la gestion incendie en la personne de Gaël Person. Actualité internationale là, il y a 100 morts à 500 blessés, c'est bilan gros attaque aérienne l'armée syrienne lancée sur un quartier Damas tout près Itouye Mounsayo, et puis le président Donald Trump longe douette une autre fois encore sous ancien président Barack Obama, comme quoi il a mal géré intervention en Russie dans l'élection présidentielle de 2016. C'est point ça à l'autre encore, nous parlons développer pour un journal. Haïti, service gestion incendiaire dans le pays a fait face à gros problèmes et du feu apprend mais manquer capacité pour répondre à situation ça yo, équipement ak construction yo qui pas respecter normes qui prévoit du feu yo, et puis correspond à nous dans Port-au-Prince Florence Lisné a présenté nos reportages après le définitif à parler avec directeur départemental l'Ouest Police là Berson Soljou. Pays d'Haïti a une grosse difficulté pour gérer la question du fait. Sorti dans le matériel, passer pour la question accessibilité, qui a à la construction en même, il y a un pile qui vous fait. D'après le directeur départemental l'Ouest Police là. Un problème camion pompier pour service incendie, service pompier, qui lui-même a fait face à des difficultés matérielles. Et il y a un ensemble de mairies qui commençaient eux-mêmes équipés de fourgons pour capable combattre incendie, pour lutter contre l'incendie. Mais véritable problème, c'est le problème de poteaux et de bouches d'incendie, que dans le temps nous avons gagné. Mais actuellement, il n'y a pas disponible, ou pas dit, il y a inutilisable. Puis loin, personne seul jour encouragé pour une sensibilisation qui t'a faite bon côté population. D'ailleurs, question accessibilité, c'est un problème qui t'est posé dans la gestion du fait qui t'est éclaté dans le marché Hippolyte et le marché Million dans la semaine passée. Toutefois, responsable en plaider en faveur de sensibilisation qui doit être faite pour éviter des gros dégâts qui sont faits dans ce genre de situation. Alors, prévention, il faut faire déjà depuis la construction, dès que nous difficile n'a pas marché au bon des deux mondes, il faut qu'il y ait des voies qui permettent qu'un véhicule de secours puisse rentrer. Nous avons une difficulté dans le marché ça, donc il y a même difficulté pour que le véhicule pompier puisse entrer et arriver dans la zone côté que nous avons incendie, bien que ce n'est pas facile, nous avons gardé machines dans toute la rue, tout le trottoir, donc voir pour aller l'intérieur marché, mais il faut que les populations sensibilisées comprennent ça pour que vraiment nous puissions éviter de ça. Puis loin, commissaire Soljou qui a mis accent sur la construction, si tout bâtiment public, tant que l'école, l'hôpital, restaurant, même boîte l'État, saluer G4 qui fait pour équiper institution sa yo avec moyens pour gérer incendie, mais tout pour faire prévention. Doter pays d'Haïti d'un service pompier efficace possible. Mais pour ça, il faut qu'il y ait une décision qui prend bon côté décideur. Décision pour être capable de mettre équipement à disposition, mettre loi, code pour réglementer construction qui prévoit risque d'y faire, mais tout prend disposition pour faire respecter code ça. Florence Lisné, Port-au-Prince, pour la Voix de l'Amérique. Chapitre réaction, ancien chef pompier aéroport international Port-au-Prince, expert dans la gestion incendie, Gaël Pinson, qui réagit sur le dossier ça aujourd'hui sous la Voix de l'Amérique. Eh bien, il fait qu'on ait volonté tout bon côté pouvoir exécutif là, avec création d'un corps pompier sous tutelle ministère intérieur. C'est 2 éléments solution pour résoudre problème gestion du feu définitivement en Haïti. Nous mettons là 200 camions pompiers là, avec 200 mouches d'incendie, pas résoudre le problème. Parce que le problème doit être adressé par les décideurs, par les dirigeants de ce pays, d'une façon professionnelle, définitive, en créant le corps national de pompiers. Quand je dis un corps national, c'est pour les 10 départements géographiques.
Et première approche à faire, c'est au niveau du législatif. Parce que pour le monde qui est responsable, tout le monde, numéro un, c'est l'exécutif. Et l'exécutif doit faire preuve d'une volonté manifeste pour dire, bon, ok, nous allons adresser ce problème ça une fois pour toutes. On y a là, il fait preuve, ok, en mettant en branle les dispositions nécessaires. Deuxièmement, il passe le ballon par le législatif, il va voter en loi pour le mettre pompier sous la tutelle du ministère de l'Intérieur et des collectivités territoriales, parce que pompiers, des pompiers civils, des pompiers municipaux, et entité ça pour aller jouir d'une autonomie financière et administrative. La fonctionner même gens que AN, Autorité de la Portuaire Nationale, APN, Autorité Portuaire Nationale, en bas, ministère des Travaux Publics. Ils sont autonomes. Parce que si ce n'est pas ça fait, ou pour aller pousser un fiche gaz, ou pour un caoutchouc, ou pour un uniforme, son ministre qui pousse ou bien son chef cabinet. N'a pas profité inviter auditeurs, internautes, téléspectateurs la Voix de l'Amérique dans dialogue avec les États-Unis. Demain, n'a gagné Gaël Pesson dans dialogue là avec le commandant du département de l'Ouest là. Donc, invitation pour nous. Et nous continuons avec l'actualité. Il y a une commission interministérielle qui est là dans le ministère Affaires sociales, ministère Commerce et ministère Conditions féminines annoncé un ensemble mesures pour aider ma chaîne qui était victime du feu marché Hippolyte là. Ils ont extrait dans la déclaration ministre Commerce Pierre-Marie Dumené avec ministre Affaires sociales là. Stéphanie Auguste qui fait qu'on est une phase recensement et identification machine, une phase ça. Identification et recensement machin. Nous commençons à recenser un pile machin avec NIFIO, Signo, pour à partir de l'ONA, à partir de CAS, pour nous cas rapidement, bailler une certaine allocation, Jean-Ministre Commerce l'a dit, pour rapidement, pour nous cas soulager mon. Ça c'est réponse urgence là, en attendant que nous faisons réponse structurelle là. Une fois que nous finissons pour nous commencer avec recensement, mais l'islam pas machin victime n'est pas exhaustive, n'a gagné pour nous bailler ou allocation. Et en même temps, au niveau du ministère du Commerce, il y a une brigade qui sur les lieux, qui au niveau marché, qui a fait une évaluation pour nous déterminer le niveau perte là et pour nous capable de un bilan chiffré de perte là. Et sur cette base, une fois que nous finissons fait bilan ça, nous sommes capables d'accompagner ma chaîne qui c'est des petits, qui c'est des micro-entrepreneurs, et pour nous aider à échafauder ça au plan d'affaires et référer aux institutions financières de la place, telles que FDI ou bien ONA, pour être capable de joindre une aide suffisante pour être capable de reprendre l'activité. N'a précisé M. Pierre-Marie Dumené, c'est ministre Commerce Pays d'Haïti, n'a propose après pose la actualité internationale. Gros attaque aérien syrien dans le quartier Damas, tué presque 100 moun et puis blessé environ 500 l'autre d'après groupe observateur syrien qui est basé dans la ville de Londres. Organisation Observatoire syrien dit une grosse quantité civile parmi eux ti moun figuré sur liste victime yo dans l'est Ghouta, yon côté qui toujours en bas contrôle rebelle avec militants islamiques qui a cherché capoter gouvernement président Assad là. Observateur syrien dit objectif attaque là, c'est parer route là pour une offensive à terre. Président Donald Trump plongé douette une autre fois encore sous ancien président Barack Obama comme quoi il a mal géré intervention en la Russie dans l'élection 2016 ici aux États-Unis. Monsieur Trump a dit n'a cité Obama était président juste après 2016. Pour qui ça, il n'a pas de faire rien contre l'ingérence de la Russie. Fin de citation. C'est attaque président Trump lancé contre ta prédécesseur Lia dans le cadre d'une série de messages publiés sur compte Twitter depuis quelques temps déjà.
En décembre 2016, le président Obama a imposé sanctions sur 9 citoyens à quantité dans la Russie. Peut-être qu'il a fait ingérence dans l'élection présidentielle là aux États-Unis et peut-être Moscou a commis des actes nuisances contre diplomate américain qui était en poste dans la capitale, la Russie. De l'autre côté, enquêteur spécial qui a enquêté sur Maké Mélange à Russie, a fait une élection présidentielle novembre 2016 là, accusé à avocat Alex Van der Zan qui est basé dans la ville de Londres, comme quoi il a menti sur contact qui était gagné avec Rick Gates, un ancien assistant campagne président Donald Trump. Il y a une possibilité pour avocat appeler des coupables devant un tribunal dans Washington dans le 20 février 2018. Là. Dossier Oxfam, une commission parlement dans la ville de Londres entendait des positions responsables organisation Charité Oxfam. Il fait sous scandale sexuel quelques employés ont commis en Haïti en 2011. Jean-Aubert Philippe. Responsable organisation Oxfam répond à une question au comité parlement en Angleterre sur une question qui est pour avec un scandale sexuel qui impliquait quelques employés en Haïti en 2011. Le président directeur général de l'organisation Charité Oxfam, Mark Goldring, déclaré devant une commission parlementaire dans la ville de Londres, en Angleterre, que le responsable de l'organisation a enquêté sur 26 nouveaux cas de mauvaise conduite sexuelle. Selon PDG Goldring, l'enquête là a déroulé sur cas qui pire sans eux et puis il y a 16 qui ont rapport avec l'opération internationale de l'organisation. Selon M. Goldring, toujours ouverture enquête ça, c'est une réponse directe après le scandale mauvaise conduite sexuelle qui a impliqué quelques employés de l'organisation en Haïti en 2011. M. Goldring a lancé appel à tout le monde qui t'a senti victime de près ou de loin pour y porter plainte. Lundi 19 février, le représentant de l'organisation a été rencontré avec responsables en Haïti, particulièrement le ministère de la Planification avec coopération externe, pour émettre un document enquête là et puis présenter excuses à l'État avec le peuple haïtien. Mais commentaire ministre de la Planification à coopération externe, M. Aviol Fleurat. Ils ont aussi admis des évidences que Oxfam, Grande-Bretagne, a été alerté de ces crimes perpétrés, mais ce qui me fait mal, au terme de cette audition, c'est que les autorités haïtiennes, à aucun moment, n'ont été mises au courant par Oxfam Haïti à travers son directoire de la perpétration de ce crime. Le Premier ministre britannique Theresa May déclaré après publication du rapport 2011 que ça qui passe là pas respecter principe du gouvernement britannique à pas attendre à ce que ONG suive. Le chef du gouvernement britannique a ajouté et n'a cité. Le gouvernement n'a pas parlé pour le travail avec aucune organisation qui pas respecter principe au niveau autorité mettait en place. Fin de citation. L'organisation Oxfam a reçu plus de 43 millions de dollars dans le gouvernement britannique pour 12 mois pour période qui finit en mars 2017. Depuis ça, les nouvelles La Voix de l'Amérique là, moi c'est Jean-Aubert Philippe. La Maison-Blanche fait connaître hier lundi à président Donald Trump a appuyé effort qu'a fait pour autorité américaine de mener enquête plus serrée sur moun qui a essayé d'acheter des armes à feu aux États-Unis après massacre qui était déroulé semaine passée dans l'école secondaire État Floride de côté 17 élèves ont perdu la vie. Plus précision avec Serge Rodriguez. Eh bien, le roi survivant dans le massacre qui était fait dans l'État Floride semaine passée a annoncé une série de manifestations qui pourraient dérouler dans le mois prochain ici à Washington et dans plusieurs autres villes américaines. Manifestation ça yo visait exiger action concrète bon côté autorités américaines pour empêcher nouveaux fusillades dérouler dans l'avenir dans le pays. Il y a un élève qui survivent dans le massacre là, Cameron Casey, dit dans le programme This Week sur chaîne télévision ABC hier dimanche dans la cité. Nous pourrons organiser une manifestation dans tête ensemble en tant qu'étudiants pour supplier l'État, c'est-à-dire le gouvernement pour la vie nous, parce que ça qui est arrivé déjà et pas de aucun changement qui fait. Fois ça, Abraham 17 assez. Fin de citation. Cameron Casey continue pour dire, il y a une raison qui m'a connu avec la manifestation, c'est pour mettre une étiquette la honte sur d'autres politiciens qui n'ont pas accepté l'argent dans l'Association nationale des armes à feu américaines, qui est donc NRA. C'est l'association ça qui a fait promotion pour une culture des armes aux États-Unis et qui débouchait sur mode ZAC horrible. Qu'on a invité à suivre réaction de désir que c'est pas un étudiant qui était trouvé dans l'école là, dans le moment massacre là, mais qui survivent en bas fusillade là. Lui-même, il n'est pas victime personnellement, mais il y a 2 ans qui fait tout pas collaborer
avec lui depuis que l'été dans kindergarten dans Parkland. Ils ont fait toute classe ensemble dans middle school et ils ont allé dans high school ensemble. Donc il y a 2 ans même qui tombé. Et cadeau que il est vraiment sous le choc. Et les balles arrivaient à l'été, selon ça expliqué moi, il était dans cour arrière là côté que tu as joué basketball, il était sous terrain de jeu. Et puis c'est les saillots tout qui étaient sous terrain de jeu, ils étaient en détonation. Et puis panique générale. Il m'a dit pas de côté pour le faire. Et il montait à gauche, il virait à gauche, même ensemble avec peut-être l'autre élève, il virait à gauche, il virait à droite. Et tout à coup, c'était des mondes fous, jusqu'à ce que Gagnon là-dedans qui dit en bonne direction ça, et puis c'était dans la machine, les parents, il y a un autre élève qui venait chercher, ils étaient réfugiés, puis ils étaient obligés de quitter l'école là. Le co-désir était parlé dans le micro Serge François Michel, dans Miami. Dans Porto Rico, un pile groupe privé passé à l'action pour aider la population recamper sous 2 pieds plusieurs mois après passage cyclone Maria, puisque la situation a dépassé l'autorité. Nous pouvons voir un exemple qui montre effort simple citoyen a fait pour porter changement positif dans diverses communautés sous Iléa. Un reportage Lionel Demarat. Sous île Porto Rico, plusieurs mois après passage cyclone Maria, population a prédit pour lever en bas mauvaises conséquences des désastres naturels, ça, surtout en bas blackout, puisque cyclone nantais détruit totalement tout système électrique Zilea. Mais dans le moment 40% système électrique la pas fonctionner toujours, Porto Ricain a mis intelligence sur yo pour yo adapter yo à une vie sans électricité et sans pilote produits de base ou produits première nécessité, tant que de l'eau propre avec accès sur internet là. En 2 mots, 3 paroles, yo a fait effort pour réaliser sacré autosuffisance personnelle ou bien autonomie individuelle. Nous joignons un exemple dans l'effort ça yo, kay yon coupe en parlant de Luis Rodriguez avec Christine Nieves. Messieurs dames ça yo qui t'a vécu aux États-Unis avant passage Maria, te retourné dans la communauté yo dans une ville qui est Barrio Mariana, dans la province Humaco, dans la partie sud Porto Rico. Mes témoignages, Monsieur Rodriguez. When we saw the SOS sign in the street, we started asking ourselves like. Luis Rodriguez déclaré, les nous te wè signe SOS là dans la rue, si côté moun yo t'a demandé secours, nous te rete nous dit tête nous par exemple, aide ça semblé li pas vini. Nous obligés font gens. C'est comme ça nous te commencé parler avec voisins nous yo et avec organisation locale yo. Et puis nous te commencé font bagay. C'est comme ça nous te commencé faire manger, distribuer manger gratis by population. Mais Luis Rodriguez avec Christine Nieves pas traité là n'en faire manger seulement pour population dans le quartier Barrio Mariana. Yo te cherché aider communauté à installer quelques tanks bien larges pour filtrer de l'eau et puis faire vin potable et disponible pour moun yo boire. Pendant 4 mois passés yo, ça te représenté jusque là, une tentative désespérée pour moun yo joindre un service première nécessité yo, tourner un processus qui a évolué sans arrêter côté population a prendre destin en main et puis yo porter changement positif dans la communauté a. Entendez Madame Nieves. Understanding that data is power, actually being able to have community data, which the municipal government doesn't have. Christine Nieves dit, nous finissons par réaliser que information c'est pouvoir. En fait, l'arrivée ramasser information sur communauté, information que même mairie n'a pas gagné, que même gouvernement territoire, gouvernement fédéral n'a pas gagné, nous avons information qui permettent nous décider qui ça peut arriver communauté et puis porter changement nécessaire. Ça, c'est nous seulement qui fait. Déclaration Christine Nieves qui a quitté les États-Unis ensemble avec partenaire Luis Rodriguez pour aider la communauté dans Tiville, Barrio Mariana, dans la partie sud Porto Rico, après passage cyclone Maria. Les nous demandons, messieurs dames, pendant combien de temps encore vous avez intention de rester dans la zone pour aider la communauté, vous tous les deux répondent, nous cité, nous remet résultats de travail là et nous disposer de rester dans la communauté tout autant assistance nous va nécessaire. Yeah. We're gonna be forever. Ici, Lionel Demarat, salle nouvelle La Voix de l'Amérique là, Washington. Voilà, Lionel Demarat et n'a traversé sans transition un dossier science et technologie avec Serge François Michel.
Appareil léger ça qui fait différence entre la vie et la mort. Joel Eiffel, c'est un fondateur compagnie Dash Systems. En pile fois, nous joignons que les crises humanitaires ou bien besoins humanitaires, les difficiles en pile pour faire livraison matérielle dans une zone reculée. Joe Caravella, c'est un autre cofondateur Dash Systems. Ajoutez sous ça un problème infrastructure qui réduit ou bien détruit. Ça y est, c'est zone à circonstances qui fait système ça important en pile. Système non visé livraison exactement dans le lieu côté où vous voulez. Ou qu'a toujours voyé un avion en l'air pour aider dans ça système nous en pas qu'à faire. Là servi avec technologie non. Qu'a lagué un colis étant dans un avion et fait l'atterrir exactement côté au besoin niant. Gagne un système GPS qui bâtit dans drone même qui baille assez précision pour faire appareil là atterrir dans la couille de l'hôpital. Drone ça yo qui dans système livraison Dash là pour aller côté l'autre service pas qu'arriver. Comme ça, y a une livraison dans Soudan Sud ou bien dans Porto Rico, en pile fois, compagnie traditionnelle yo a dit non. Organisation yo envie payer prix qui est nécessaire pour voyage ça yo seulement pas jouer une solution là on a problème là. Joel Eiffel te réfléchi sur solution ça pendant le top travail sur un bon intelligent dans un job li te gain en vent. La vérité, je me senti pas à l'aise. Je fait essentiellement technologie pour dommager tout le monde. Comme ça, je cherché qu'on a qui l'autre bagaille, moi t'as qu'à faire avec technologie bon intelligent. Il y a un bagage qui a sorti dans un avion et atterri quelques pouces à côté moins visé. Et je me dit tête moins pour qui ça? Pas qu'à servir la même technologie ça pour faire livraison colis avec marchandises. Appareil la fête avec styrofoam, plywood, avec plastique. Comme ça, qu'elle retourne ou pas après livraison, ça pas un problème. Pour science et technologie, moi-même c'est Serge-François Michel. Et moment arrivé pour nous passer dans la page divertissement avec Serge Rodriguez, nouvelle sous vedette. Nouvelle sous vedette, tu apprends que le film Black Panther qui est sorti dans la salle cinéma ici aux États-Unis pendant le week-end qui s'est passé a causé une véritable tempête la caille fanatique. We are home. My son, it is your time. Show me my respect and bow down. You get to decide what kind of king you are going to be. Don't freeze. I never freeze. Mais ça va traiter là seulement. Dernière production cinématographique Studio Marvel là fait une recette royale qui atteint 201 700 000 $. Et comme ça, il est classé 5e parmi les films qui dépassaient limite 200 millions $. Dans la première sortie en public. Classement ça n'a pas étonné personne, étant donné que Black Panther, c'est un film révolutionnaire, c'est-à-dire il changeait de donne dans la catégorie ça, et le premier film qui remportait un succès extraordinaire et qui mettait en vedette plusieurs acteurs africains-américains. Et bien, mes amis, il y a un rumeur qui a circulé tout partout dans la rue autour, comme quoi Jennifer Aniston t'a paré pour retourner avec ancien mari Brad Pitt. Bon, Jean-Paul l'a parti là, mais il faut que nous pas dire c'est dans la bouche, nous détendons ça, non? Nous tendez que l'ancienne actrice Friends a annoncé dans la presse semaine passée, l'écrasé ont quitté ça avec Marie juste un terreau. Le couple a été marié depuis 2 ans et demi et Youn a commencé à fréquenter l'autre, moi pas dit à faire fréquent avec l'autre, non seulement, depuis l'année 2011 là. Sans dire peut-être qu'il y a un machin de zin qui est un petit. Oh oui, de M. Damio sans les réconcilier, qui au même temps des acteurs Brad Pitt, qui finalise le divorce avec Angelina Jolie, qui a fait réclame pour dire ancien bon, toujours bon, et pour d'ailleurs Jennifer Aniston, qui est toujours les chez maîtresse. S'il vous plaît, mes amis, parle d'Angelina Jolie, ça non? Parce que nous entendons, c'est une dame qui est mauvaise, qui a même maré bataille. Pour nouvelle sauvetage, moi c'est Sergio Rodriguez. Téléspectateurs La Voix de l'Amérique, nous venons à la fin du programme après-midi. Nous avons gagné Mike Frank qui a dirigé le programme ça, Dan Crafton qui a navigué pour audio et puis Kevin Fowler pour vidéo. Nous avons salué tous les téléspectateurs à travers le monde et surtout, nous avons invité à suivre Dialogue avec les États-Unis demain midi 40. Nous allons faire des débats sur le dossier pompiers, dossier du feu, problématique ça, qui a arrangé les merci.